Salut à tous, distingués abonnés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter. J'espère que malgré le Covid-19, tous les agripreneurs continuent à aller de l'avant et à continuer à travailler dans leurs projets agricoles. Et bien aujourd'hui, le sujet de ce jour, c'est les cultures rentables. Vous savez, la terre ne trompe pas, mais seulement on ne doit pas tricher avec elle. Mais seulement, il faut respecter un certain nombre de prescriptions, un certain nombre de recommandations pour avoir une production escomptée, pour avoir une rentabilité sur son investissement. Et bien aujourd'hui, nous vous présentons donc une culture très rentable, mais très connue de tous. Très peu cultivée par beaucoup d'agriculteurs. Pourtant, ne nécessite pas beaucoup, ne nécessite pas non plus beaucoup d'énergie. Et bien, cette culture, c'est quoi? C'est la culture de la carotte. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une exploitation de carottes. Ici, donc, elle est déjà presque à maturité. Elle est même déjà à maturité. On peut l'observer sur le feuillage qui est déjà en train de sécher. Voyez-vous, la carotte, c'est une culture qui est facile. Il suffit juste de la planter dans un sol très meuble, avec un sol qui est bien drainé, où l'eau ne stagne pas, parce que quand l'eau stagne beaucoup, ça affecte la qualité des fruits. Il faut donc que le sol soit meuble, ayant une profondeur même allant jusqu'à 30 cm de profondeur, pour que ces fruits-là puissent bien se former dans le sol. Le pH ici varie, le pH adéquat pour le sol ici est environ dans le 6 à 6,5. Vous voyez, quand vous plantez votre carotte, assurez-vous que le pH du sol est entre 6 et 6,5. Ça, ce sont les conditions idéales d'une bonne croissance. Également, le semis. Comment est-ce que le semis se fait? Voyez-vous, beaucoup ne savent même pas que la carotte, ça a de très petites graines. De très petites graines. Ce qu'on fait, c'est quoi? Nous allons un peu expérimenter ça, par exemple, ici. Voilà une parcelle déjà où on a déjà récolté, par exemple. L'objectif ici, par exemple, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez arrangé déjà vos planches dans ce sens, vous voyez que le sol, on est déjà en saison de pluie, le sol est très bien pour cette culture, on vient de récolter. Lorsque vous avez déjà fait votre planche, comme les graines sont extrêmement petites, vous pouvez la mélanger avec du sable ou une bonne terre noire comme celle-ci là. Quand vous mélangez les graines donc avec celle-ci, il suffit juste de la verser en ligne, comme vous pouvez donc venir l'observer ici. Lorsqu'on verse en ligne, tu peux te rapprocher. Vous pouvez voir là par exemple, la culture, elle est en ligne. Vous voyez donc, on verse en ligne. Quand on mélange avec de la terre ou du sable, c'est pour ne pas qu'il y ait une densité élevée de graines au même endroit. Parce que si la densité est très élevée, ça va produire de très petites carottes. Or, en mélangeant avec du sable, ça augmente la superficie des graines à l'intérieur du mélange. Et puis, vous avez des carottes bien espacées pour une bonne production. Vous voyez un peu? Donc, le secret également aussi, c'est l'amendement du sol. Il faut que le sol soit très riche en humus, très riche en matière organique. C'est pourquoi l'idéal, c'est de fertiliser son sol avec des fientes. Des fientes de poules pondeuses sont excellentes, très bien et bien éteintes. Là, vous mélangez votre sol. Et l'idéal aussi, c'est de le mettre la fiente beaucoup, peut-être 3 semaines avant la période de semis. Donc, vous pouvez mettre la fiente pour que le mois venu, lorsqu'on mélange, lorsqu'on met les graines au sol, la fiente soit déjà éteinte et qu'elle soit déjà bien dans les conditions favorables pour que, à peine les graines vont germer, qu'elles vont facilement commencer à absorber les nutriments. Également aussi, dans les débuts de croissance, après la levée des graines, il est important de faire le désherbage. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles sont très jeunes, ces plants sont très fragiles. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de désherber constamment. Ce n'est pas une plante qui aime les mauvaises herbes. Elles sont très distantes avec les mauvaises herbes. Quand vous laissez votre culture en brosse où il y a beaucoup de mauvaises herbes, soyez-en sûr que ça affecte considérablement votre production. Ça affecte considérablement votre production. Donc, vous voyez par exemple cette partie, lorsqu'on l'estime, nous sommes au moins à 40 à 100 sacs, rien que cette petite parcelle. Et c'est une culture où
vu que l'investissement, ce n'est qu'un peu de fiente, un peu de labour, un peu de désherbage, et les semences aussi coûtent moins cher. Vous voyez que après avoir préparé votre sol, vous plantez, on désherbe, vous avez votre argent très assuré. Avec l'arrivée des pluies, vous êtes sans problème. Si c'est à contre-saison, c'est encore le prix sur le marché est davantage plus élevé quand c'est à contre-saison. Si vous êtes près d'un cours d'eau, comme vous pouvez voir là, juste à côté, il y a un cours d'eau, vous pouvez juste tirer de l'eau et arroser un peu. Là, vous êtes sûr que la production sera très optimale et vous allez revenir sur vos frais d'investissement. Donc, comme on l'a dit, la parcelle est déjà prête. La parcelle est déjà prête. Vous pouvez voir déjà la qualité des fruits. Très beaux fruits, comme vous pouvez le voir. Vous voyez par ça, celui-ci. Vous voyez le fruit, c'est un bon fruit. Prêt pour la consommation. Fait ses salades, fait ses repas. Et puis, votre menu est assuré. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, mais surtout abonnez-vous. On va se dire, le meilleur reste à venir. À très bientôt. Et oui, Wow. en pleine récolte. C'est nickel, hein? Sinon, la production est quand même bonne. Hein. Des grands fruits, des gros fruits. Ce qui me plaît, c'est que quand on entretient la plante, ça donne quand même bon. Parce que le sol, naturellement, est potentiel. Si ça donne pas ça, c'était de mauvais souvent. Oui. Le sol est fertile. Ah oui, la récolte. Une très belle récolte. Vous pouvez juger de vous-même par le fruit. Ah, vagabond. Les terres qui sont versées, si tu ne peux voir aucune terre qui est libre. Vous imaginez le filet placé là. Ouais, d'autres. Est-ce que les gens qui tuent être mal dit?